Bonsoir, mon frère, bonsoir ma soeur. Aujourd'hui encore, vendredi 23 mai, nous voici ensemble pour un moment de prière pour les malades. C'est une grâce pour nous de servir de canal pour la guérison des frères et sœurs qui sont dans l'inconfort de la santé. Je voudrais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Mais avant, je voudrais confier votre environnement immédiat au Seigneur afin que tout ce que nous allons faire soit sécurisé. Je ne sais pas où vous vous trouvez, mais toutes les nations qui reçoivent ce direct, tous les hommes qui reçoivent ce direct doivent profiter de la puissance de guérison du Seigneur Jésus. C'est pourquoi je voulais qu'on prie. Dieu d'Abraham et Dieu d'Israël, Père, je veux bénir ton nom, te rendre toute la gloire à cette heure précise où tu nous donnes l'occasion de prier en faveur des malades. Je voudrais te demander d'envoyer tes anges dans les vies, dans les maisons de tous ceux qui nous écoutent, afin que tout esprit espion qui se trouvait à leur côté soit neutralisé, frappé d'aveuglement, de surdité, de paralysie. Au nom de Jésus. Seigneur, tu sais dans quel inconfort se trouve ton fils pour lequel tu veux qu'on prie ce soir. C'est une grâce pour nous de le faire. Que ton esprit puisse nous précéder dans la vie et dans l'environnement immédiat de tous ceux qui nous écoutent. Quel que soit leur lieu de résidence, quel que soit leur lieu de travail, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, que la puissance du Saint-Esprit opère le miracle selon ta parole. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous allons utiliser le texte de Romains 4, verset 17, aujourd'hui, pour que ça nous serve de prétexte à la prière. Il est écrit, Romains 4, verset 17, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père, devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Alléluia. C'est la deuxième partie de ce verset qui m'intéresse et sur laquelle je voulais qu'on s'appuie pour prier. La parole de Dieu dit, Dieu qui donne la vie aux morts, il appelle les choses qui n'existent pas, qui ne sont point, comme si elles étaient. Ici, le verbe appeler prend un autre sens. En grec, c'est écrit kaleo, ce qui veut dire sommation. Sommation, ce sont des décisions juridiques, ce sont des obligations. C'est-à-dire, dès que Dieu parle, la chose qui est appelée est dans l'obligation d'exécuter la parole de Dieu. Donc, quand il appelle ce qui n'existe point, ce qui est formidable chez notre Dieu, lorsqu'il te parle, c'est en fonction du souvenir de ton avenir, de ton futur. Est-ce que vous me comprenez? Dieu parle. Et en fonction du souvenir de ton avenir, de ton futur. C'est-à-dire pour toi, la chose n'est pas encore accomplie. Or, pour Dieu, il a fini. Tout est accompli. Donc, quand il parle, il ordonne, c'est parce qu'il a déjà tout accompli qu'il parle. Toi, tu n'as pas encore vu. Donc, c'est considéré comme ton futur. Donc, Dieu parle en souvenir de ton futur. Ce soir, Dieu va parler sur ta santé. Nous allons parler principalement sur 4 organes ce soir. Le cerveau, le cœur, le foie et le pancréas. Parce que la parole de Dieu nous dit que notre Dieu donne la vie aux morts. Donc tout ce qui est mort peut reprendre vie et doit reprendre vie parce que Dieu a parlé. Parce que Dieu l'a appelé. Dieu l'a sommé de venir à l'existence. Et donc nous croyons que ces choses doivent se produire. Et quand nous nous souvenons la conception mystérieuse de Christ, la parole dit dans
Luc 1 au verset 37. Car rien n'est possible à Dieu. Donc le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous avons accepté, rien ne lui est impossible. La parole de Romains 4 verset 10 dit qu'il appelle des choses qui n'existent point, comme si elles existaient. Donc il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Et il donne la vie aux morts. Et quand nous regardons les évangiles, la vie de Christ a démontré que notre Dieu donne la vie aux morts. Souvenez-vous de Lazare, qui était dans le tombeau. 4 jours après, d'après ses soeurs, il sentait déjà. Christ l'a appelé et a ordonné qu'il s'élève. Bien que, ayant les bandeaux sur lui, il est sorti du tombeau. Christ a démontré à la face du monde, et c'est écrit dans la Bible, que notre Dieu donne véritablement la vie aux morts. Et pendant sa vie terrestre, Christ a alors démontré que la guérison divine était possible. Et on l'a vécu dans son ministère. Après sa résurrection, au moment où il est devenu un esprit vivifiant, il nous donne mandat. Dans Marc 16, à partir du verset 17. Il dit, voici les signes qu'ont su ceux qui croiront en lui. Ils vont chasser les démons. On va prier, on va poser les mains aux malades. On va boire des breuvages mortels et rien ne pourra nous nuire. Donc Christ nous donne mandat. Dès l'instant où on croit en lui, tout est possible à celui qui croit. Et c'est en son nom que nous prions ce soir. Pour tous ceux qui sont dans un inconfort quelconque. Tu es malade. Oui, tu es malade. Les médecins disent que ton mal est incurable. Mais Dieu n'a pas dit un dernier mot. J'étais en train d'écouter une émission sur la télévision et j'ai appris que jusqu'à 4 ans, Albert Einstein ne parlait pas encore. Il était muet. Et pour les hommes, son avenir était perdu puisqu'il ne parlait pas à 4 ans. Mais vous connaissez ce qu'il est devenu. Quand les hommes parlent, il faut attendre ce que Dieu va dire. Je voudrais parler à quelqu'un ce soir pour dire qu'aucune maladie n'est incurable devant le Seigneur Jésus. Aucune. Quelle que soit sa nature, il n'y a pas de maladie incurable à celui qui croit. Parce que notre Dieu crée et il donne la vie aux morts. Si un organe est mort dans ta chair aujourd'hui, au moment où tu m'écoutes, la puissance du Saint-Esprit viendra restaurer cet organe, lui donner la vie parce que Dieu a parlé. Ce n'est pas ma chair qui te parle, frère. Ce n'est pas ma chair qui te parle, ma soeur. Je ne suis qu'un canal humain par lequel la puissance de Dieu arrive à toi pour guérir, pour ressusciter, pour ramener la vie, tout organe qui est mort en toi. Je voudrais parler à ton cerveau. Ce cerveau-là, qui est composé de plusieurs surfaces qu'on appelle des aires. Les surfaces de l'écriture, de la lecture, du goût, de la vue, des mouvements, la motricité. Toutes ces surfaces sont reliées entre elles par des fibres qu'on appelle des neurones et qui constituent des nerfs. Or, ces neurones, une fois qu'elles sont détruites, elles ne peuvent plus se mettre en place. Il arrive souvent qu'on parle d'AVC, que une partie du cerveau soit ensanglantée. Si c'est la surface du langage, ta langue devient lourde dans ta bouche et tu ne parles plus. Si c'est la surface de motricité, tu n'arrives plus à marcher. Tu as une paralysie. Ce soir, quel que soit l'état dans lequel tu es, parce qu'avant que je ne parle, tout autre esprit qui pourrait te manipuler, tout esprit mystère qui pourrait se trouver dans ton corps a déjà pris la fuite. Que tu sois à l'hôpital, que tu sois à la maison, tout esprit de mort qui te suivait a déjà fui la maison. Parce que la puissance de l'Esprit de Dieu est venue jusqu'à toi sur la parole du Seigneur. Et je vais proclamer la vie de ton cerveau. Je vais appeler
la vie dans ton cerveau, la vie dans tes neurones. Parce que Dieu seul est capable de restaurer les neurones. Les médecins savent que quand les neurones se détruisent, les neurones ne se mettent plus en place. C'est pourquoi qu'à partir de 25 ans, notre vue commence à baisser parce que nos neurones visuels commencent par se détruire. Mais dans le puissant nom de Jésus, ces neurones se rétablissent ce soir dans le nom de Jésus. Partout où vous êtes. Si tu as un problème de ton cerveau, si tu as un problème d'hémiplégie, quelle que soit la nature du mal, dont l'origine se trouve dans ton cerveau, la vie revient dans ton cerveau et la maladie disparaît. Dans le nom de Jésus. Frère, rien n'est impossible à Dieu. Je voulais que ton cœur se dispose à recevoir la guérison divine. Dieu guérit. Il a guéri hier. Il guérit aujourd'hui. Il va guérir demain. Je te disais tout à l'heure que Dieu se souvient de ton futur. C'est-à-dire que toi, ce que tu appelles futur, là, Dieu il a déjà accompli ça. Il a fini avec. Et donc, parce qu'il a tout accompli pour toi, je déclare que ton cerveau retrouve toutes ses fonctionnalités. Toutes les aires de ton cerveau retrouvent leur fonctionnalité. Tous les neurones de ton cerveau retrouvent leur fonctionnalité. Tout ce qui était paralysé disparaît parce que le cerveau a repris contrôle. Dans le nom de Jésus. Pendant que ton cerveau est restauré, tu vas expérimenter, pendant que je suis en train de parler, toi qui m'écoutes, tu vas expérimenter des douleurs au niveau de ta tête. C'est notre Dieu qui opère en chirurgien. Tous les organes dont j'ai parlé tout à l'heure, le cerveau, le cœur, le foie, le pancréas, pour lesquels je me tiens devant toi ce soir, et pour lesquels j'invoque la guérison, la résurrection, tu vas sentir des douleurs, mais sois patient, parce que le Saint-Esprit ordonne aux anges qui sont en blouse autour de toi d'opérer ces organes pour leur donner vie. Parce que Dieu a parlé. Quand Dieu parle, la nature s'exécute. Souviens-toi de la création. On dit c'était l'abîme. L'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux. Il lui restait l'abîme. Quand Dieu a parlé, tout ce que Dieu dit, l'Esprit l'exécute et on voit ces choses venir à l'existence. C'est pourquoi je crois, frère, je crois que ce soir, ta guérison est effective. Je n'ai pas dit elle est possible. Je dis elle est effective parce que Dieu a sommé à ses organes défaillants de retrouver la vie. Tout organe défaillant dans ta vie retrouve la vie par la puissance du Saint-Esprit à l'instant où je te parle. Le Dieu est vivant. Tu vas rendre témoignage, frère. Tu vas rendre témoignage, ma soeur. Ce qui est impossible à l'homme est impossible à Dieu. Dieu, son nom c'est étonnement. C'est-à-dire, il surprend. Quand Dieu fait quelque chose, il dit, wow, tu es surpris. Il va au-delà de notre entendement. C'est pour ça que je crois en lui. Et c'est pour ça que j'ai accepté de le servir. Je veux te dire, toi qui m'écoutes, qu'aucun mal n'est au-dessus de l'autorité de Dieu. Ton cerveau est restauré. Pour tous ceux qui ont des problèmes cardiovasculaires, le cœur, le moteur de la vie, la source, la circulation sanguine, celui qui apporte les nutriments à tous nos organes. Quand il est défaillant, tout est perturbé en nous. Mais le Dieu que j'adore rétablit le cœur. Le Dieu que je sers, de qui je te parle et avec qui je te parle, qui parle à moi à cette heure, à ta personne, qui parle à ton âme, à ton esprit et à ta chair au moment où je te parle. Celui-là même qui s'est incarné, qui est devenu chair et qui a vaincu la mort et la maladie à la croix de Golgotha. Celui qui est revenu de la mort en tant qu'un esprit vivifiant et qui vient à toi pour vivifier tes organes, pour les appeler à vivre. Parle, ressuscite ton cœur ce soir. Ton cœur retrouve ses fonctionnalités. Oui, le circuit électrique de ton cœur est rétabli. Tu n'as plus besoin de piles, de pacemakers, de ceci, cela. Parce que le Dieu, créateur du ciel, vient à toi et démontre que la guérison est de ton cœur et se réalise maintenant. Dieu vivant, Dieu puissant. C'est en son nom que je déclare ton cœur guéri. Je proclame la guérison de ton cœur. Je proclame la guérison de ton cœur au nom de Jésus. Lève-toi de ton lit et tu vas sentir tes pieds bouger. Lève-toi de ton lit au nom puissant de Jésus et marche.
Parce que notre Dieu est vrai. Tu vas rendre témoignage de ce que le cardiologue par excellence a parlé. Les médecins guérissent. Et les médecins soignent plutôt. Mais Dieu guérit. Tu te trouves en cardiologie. Tu te trouves à la maison. Mais tu as un problème cardiovasculaire. Ton cœur a des problèmes de transmission d'influx nerveux, de courant. Mais je te dis que Dieu qui t'a donné le cœur l'a restauré maintenant. Il a appelé la vie dans ton cœur. Et ton cœur vivra. Et il vit. Rien n'est possible à Dieu, je t'ai dit tout à l'heure, dans Luc 1 au verset 37. Le Dieu vivant. Il guérit encore aujourd'hui. Son nom est guérison. Le nom du Dieu dont je te parle est guérison. Il rétablit les choses qui n'existaient pas. Il les appelle à l'existence. Quand Dieu parle, ces choses accourent parce que c'est une sommation qui vient de leur donner. Je t'ai parlé de Kaleo, appelé Kaleo en grec, qui veut dire sommation. Et c'est en son nom que je parle ce soir pour t'apporter la guérison. Oui Seigneur, merci. Merci de guérir tes serviteurs qui m'écoutent. Merci d'aller en profondeur, en chirurgien cardiologue, pour rétablir toutes les fonctions des ventricules et des oreillettes. Oui, le sinus est rétabli. Tout ce qui fait que le cœur fonctionne, pour qu'il retrouve son autonomie, est rétabli ce soir. Tout est rétabli ce soir, papa. Toutes ces choses sont rétablies ce soir. Par ta parole. Tu appelles la vie dans le cœur prend vie au nom de Jésus. Après qu'on ait prié pour ton cœur, qu'on ait proclamé la guérison de ton cœur, qu'on ait ramené ton cœur à la vie, on voulait proclamer la vie dans ton foie. Certains sont diabétiques parce que le foie n'arrive plus à fonctionner correctement, parce que le pancréas ne fonctionne pas correctement. Ce soir, ces organes étaient morts. Je proclame leur vie au nom de Jésus. Je proclame leur vie au nom de Jésus. Ton foie revit. Ton pancréas revit. Au nom de Jésus. Et tu verras ces choses que je suis en train de dire, que tu peux considérer comme de la plaisanterie, s'accomplir dans ta vie, parce que tu es venu écouter. Le fait que tu sois venu écouter, que tu sois connecté, démontre que tu crois à la guérison divine et que tu désires être guéri. Comme tu désires être guéri, l'onction de guérison arrive jusqu'à toi et restaure tes organes dont je t'ai parlé. Frère, ce n'est pas des choses que Dieu au hasard. Je vous ai toujours dit que j'ai expérimenté la guérison divine. Tous les médecins savent que quand quelqu'un a eu la maladie Hodgkin qui a été traité en chimio, si ce n'est pas Dieu, il ne peut pas vivre et continuer de faire ce que je fais. Je suis en pleine activité, je fonctionne comme tous les hommes, je vais au travail, je reviens. Quand vous allez à Yopougon, au CHU de Treichville, au CHU de Yopougon plutôt, quand vous allez au CHU de Yopougon, j'ai été surpris quand j'y étais, de savoir que le service néphro était sur le même palier que le service hémato. C'est-à-dire ceux qui ont des problèmes de cancer de sang, leucémie et tout ça, ils sont sur le palier, et puis devant, c'est tous ceux qui ont des problèmes de reins. C'est-à-dire qu'on te fait une chimio, que tu n'as pas pu guérir, que tes reins ont pris un coup, on t'envoie directement en néphro, et puis les deux services sont face sont face à la morgue de Yopougon. Quand vous êtes au balcon, la seule vue que vous avez, c'est la morgue de Yopougon. Comme si c'était fait pour que la psychose, la mort soit en nous. Mais c'est là que Jésus démontre qu'il est Seigneur. C'est là que la foi prend sa source. Parce que quand tu as cru en Dieu, quand tu regardes la mort, ce n'est pas ton problème. Parce que pour toi, il y a une barrière. Dieu a bloqué l'entrée de la mort à ta personne, à ton âme. Ce soir, frère, je ne sais pas où tu te trouves. Ma soeur, je ne sais pas où tu te trouves. Mais tes organes dont j'ai parlé ce soir, je crois à leur résurrection. Et je crois que Dieu leur a donné vie parce que j'ai parlé. Il m'a mandaté pour parler. Et quand Dieu parle, l'Esprit de Dieu exécute la volonté du Seigneur. Tes organes sont guéris. Ton foie, ton pancréas, ton cœur et ton cerveau. Parce qu'à chaque rendez-vous, nous allons prendre un temps pour prier pour des choses spécifiques. Parce que notre Dieu est un Dieu de précision. Nous prions pour ces organes qui sont l'essence même de notre existence. Le cerveau, le cœur, le pancréas, le foie sont essentiels à la vie de l'individu, d'un homme. Et notre Dieu
a déclaré que lui, Dieu, sa caractéristique, c'est de guérir. Il est guérison, il est amour, il est puissant, il est omnipotent, il peut tout, il sait tout, il voit tout et il est partout. Il n'y a pas de saison pour lui. Il fait chaque chose en son temps. C'est lui qui décide. Ce soir, il a décidé que tu sois guéri. Le Seigneur a décidé que tu sois guéri. C'est pourquoi je parle de ta guérison. Alléluia. J'avais chanté, j'avais chanté le cantique. Proclame, Seigneur, proclame une parole de ma vie. C'est cette parole que je proclame. La parole de guérison. La parole qui ramène ta chair à la vie. Ce que les hommes croient impossible. Dieu le dit ce soir. Et je crois en cette parole. Je veux, frère, ma soeur, que tu puisses croire en moi, en Dieu. Au travers de ce que je te dis. Parce que je ne te dis pas des fables. Je ne te dis pas des fables. Je sais de qui je parle. Le Dieu de guérison. Celui qui fait enfanter des femmes sans trompe. Sans trompe. C'est Dieu. Celui qui fait pousser les bras des manchots. Je parle. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu parles à quelqu'un. Tu parles à une personne. Tu parles au continent. Tu parles aux nations. Toi qui m'écoutes, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit la région dans laquelle tu es, quelle que soit la nation dans laquelle tu te trouves, je veux te dire que ce qui était mort en toi revient à la vie. Au nom de Jésus. Que Dieu lui-même envoie les anges autour de toi en tant que chirurgien pour restaurer tes organes, pour les redimensionner, pour les recomposer, pour les restaurer. Oh, il donne la vie, Seigneur, merci, parce que tu donnes la vie à ceux qui m'entendent ce soir. Tu es le Dieu de la vie. Nous t'appelons dans notre temple le Dieu des cas impossibles. Oh Seigneur Jésus, ton nom est guérison. Ton nom est puissance. Ton nom est autorité. Quand tu parles, tous les esprits font silence. C'est pourquoi je déclare la guérison de tes enfants. Parce que je suis convaincu, quand l'Esprit de Dieu est en mouvement, aucun esprit ne peut résister. C'est pourquoi je déclare qu'ils sont libérés de tout esprit de mort, de toute souffrance. Les hôtels qui pouvaient contrôler leurs organes sont détruits. Père, ta banque, oh Seigneur, d'anatomie est ouverte. Et les organes, les reins sont restaurés. Père, je déclare la vie dans les reins. Pendant que je parle, le Seigneur me met à cœur de parler des reins. Frère, je n'avais pas prévu de parler de reins. Mais le Saint-Esprit me presse de parler du rein. Cet organe moteur, ce filtre nécessaire à la vie de l'homme, qui régule, qui maintient la constance de notre formule sanguine. Ce rein-là, qui a une fonctionnalité importante dans la vie de l'homme. Ton rein est mort. Je déclare la vie de ton rein au nom de Jésus. Que je déclare que toute boisson que tu dois boire à partir de ce soir soit le sang de Christ qui pénètre dans ton corps, qui contamine ton sang et qui restaure tes néphrons au nom puissant de Jésus. Frère, l'insuffisance rénale devant le Seigneur n'est pas une fatalité. Tu es atteint de cette maladie pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Oui, comme Lazare. Lazare est déjà mort. C'était pour que Dieu se manifeste. Comme l'aveugle des naissances. Ce n'était pas parce que ses parents avaient péché. C'était pour manifester la puissance et l'autorité de Dieu. Pour révéler Dieu au monde. Toi qui m'écoutes, qui as une insuffisance rénale, je déclare que ce soit la saison de ta guérison. Que tes reins, dès ce soir, soient restaurés, renouvelés par la puissance du Saint-Esprit. Dieu, dans Romains 4, je le dis, il donne la vie aux morts. Il donne la vie à tous tes reins qui étaient morts. À tous tes néphrons qui étaient morts. Dieu te restaure. Et tu vas témoigner la puissance du Dieu vivant. Frère, c'est une grâce pour toi que Dieu nous permet de parler des reins. Je ne sais pas où tu es, dans quelle nation tu te trouves. Tu attends qu'on te greffe un rein. Tu as la recherche d'un rein. Mais Dieu te donne, renouvelle-toi tes propres reins sans de recevoir le rein de quelqu'un d'autre. Pour que tu témoignes dans les assemblées que le Dieu guérit, comme je le fais ce soir. Parce que je l'ai vu à l'œuvre. Comme je l'ai vu à l'œuvre. Comme je l'ai vu puissamment à l'œuvre. Me sortir la maille de Hoshking. Je proclame ce Dieu qui guérit à tous ceux qui veulent m'entendre.
quelle que soit la maladie, quelle que soit la difficulté, l'inconfort de santé dans lequel tu te trouves, le puissant Dieu te guérit. La main puissante de Dieu sur ta vie ce soir, frère. Réjouis-toi. Avant que tu ne te lèves le matin, un miracle va se produire dans ta vie parce que Dieu est en train de te visiter. Le Saint-Esprit est en train de te visiter. Le Dieu puissant est en train de te visiter. Ils sont autour de toi. L'opération a lieu. Maintenant, tu vas sentir des douleurs, mais ces douleurs sont de passage. Parce que Dieu, qui te connaît mieux que moi, sait que la saison de ta guérison a sonné parce que tu écoutes. Fais écouter cette prédication aux autres, ce moment de prière aux autres, à tous les malades qui sont autour de toi, afin qu'ils puissent recevoir leur guérison. Ne conserve pas le message pour toi seul, parce que toi tu es déjà guéri. Dans ta joie, communique aux autres malades, dans ta chambre de l'hôpital, dans ta maison, dans ton quartier. Si quelqu'un souffrait, dis-lui que le Dieu qui guérit m'a visité, il te visitera. La puissance de Dieu vient à toi, frère. Ma soeur, Dieu guérit tes organes, dont j'ai parlé. Le vendredi prochain, nous parlerons de l'appareil respiratoire et de l'appareil circulatoire, c'est-à-dire le poumon et les vaisseaux sanguins, pour que Dieu enlève toutes tes plaques de cholestérol par la puissance du Saint-Esprit. Et tu vas voir que les médicaments qu'on nous donne, oui, peuvent ne pas te guérir, puis on dit que c'est maladie incurable. On ne fait qu'entretenir ton corps. Mais le Saint-Esprit que je t'envoie là, lui, il guérit. Lui, n'entretient pas. Il efface la maladie, il détruit la maladie, il détruit les cellules mortes. Et il donne la vie à de nouvelles cellules. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Je vais prier pour tous les malades qui m'ont écouté. Dieu d'Abraham et Dieu d'Israël, le Dieu des guérisons. Tu as dit dans Luc 1 au verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Je crois que rien n'était impossible. C'est pourquoi j'ai prié pour tous les malades, dont les maladies ont pour source le dysfonctionnement du cerveau, le dysfonctionnement du cœur, du foie, des reins et du pancréas. Et j'ai déclaré, comme tu l'as dit dans Romains 4 au verset 17, oui, toi qui donnes la vie aux morts et qui appelles les choses qui n'existent point comme si elles y existaient. J'ai proclamé, j'ai appelé dans ces organes la vie. Et je crois que la vie est revenue. C'est pourquoi je glorifie ton nom. Béni sois-tu, papa. Gloire te soit rendue. Je scelle ces guérisons dans le sang de Jésus. Et je scelle la vie de ces hommes pour lesquels j'ai prié ce soir. Et qui ont écouté, et qui vont réécouter, et qui vont savoir que la parole va aller dans leur profondeur de leurs entrailles pour provoquer en eux la guérison. Que leurs pensées soient prélevées par le sang de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit les entoure. Afin que tout autre esprit n'ait pas contact à leur esprit. Qu'ils ne soient pas influencés par n'importe quel esprit. Parce que le Saint-Esprit demeure avec eux jusqu'à ce que la guérison soit totale et définitive. Béni sois-tu, papa, toi qui es Dieu, au nom de Jésus. Frères et sœurs, à vendredi prochain, que Dieu vous garde. Shalom.